Nous allons vous montrer comment travailler avec les manuels numériques de notre partenaire Booking.ly. Dans un premier temps, nous allons donc voir comment insérer un PDF dans OneNote. Pour cela, nous utilisons la fonction Ancrer au bureau. Ici, nous avons donc téléchargé notre fichier sur le bureau. Donc, je souhaite l'intégrer dans OneNote. Je vais glisser mon fichier. Ensuite, je clique sur Joindre un fichier. Une fois mon fichier dans OneNote, je peux revenir en page entière. Nous souhaitons travailler dans notre document PDF. Je vais double-cliquer sur le fichier. Pour faire lire notre document, nous allons activer la fonction OCR des pages. Je peux sélectionner toutes les pages, la page courante ou la page voulue. Pour l'option de reconnaissance de texte, nous pouvons sélectionner la langue. Ici, nous conservons donc le français et je clique sur OK. Pour activer la lecture vocale, je dois sélectionner du texte. Et je clique sur Lire le texte sélectionné à haute voix. Renard et de la cigogne, un renard plein de neige pria à sauver une cigogne à qui il servit de la bouffe dans une assiette. La cigogne ne fait pas semblant de se fâcher du tour que lui jouait le renard. Peu de temps après, elle le pria à dîner, il y vint aussi. Donc je clique Stopper la lecture pour arrêter. Je peux également souligner le texte. Modifier la couleur de soulignement. Le trait. Je peux également surligner. Modifier la couleur. Nous pouvons également écrire sur le document avec la fonction crayon. Donc je peux gommer. Je peux modifier la couleur de mon crayon, l'épaisseur. Je peux écrire. Je peux utiliser la machine à écrire pour taper au clavier. Donc nous pouvons modifier la couleur d'écriture, sélectionner la police et la taille. Nous allons vous montrer comment imprimer une page de notre manuel PDF dans OneNote. Je vais aller dans Fichier, Imprimer.
Donc je sélectionne OneNote. Je sélectionne ma page. Je vais ajuster aux marges de l'imprimante et je clique sur imprimer. Donc mon OneNote clignote. Je vais sélectionner l'emplacement voulu et je clique sur OK. Une fois mon document imprimé, je peux faire mon exercice. Clic droit, définir l'image comme arrière-plan. Et je peux taper mon texte. Nous allons ici vous montrer comment sortir le texte d'une image et faire lire dans OneNote. Je sélectionne mon image. Je vais copier le texte de l'image. Coller. Je sélectionne mon texte et je vais activer la lecture sur la barre d'accès rapide. L'orangerie et le jardin potager du château de Versailles. L'orangerie Sept Serres, située en contre. Donc je reclique sur la bulle pour arrêter la lecture. Je peux également faire lire dans Outils pédagogiques, lecteur immersif. L'orangerie et le jardin potager du... Je peux modifier la vitesse de la voix ou le type de voix. Château de Versailles. L'orangerie. Sept Serres, situé en contrebas du château, permet de garder à l'abri. Nous pouvons également modifier la taille du texte. La police du texte. Ajouter une couleur de fond. Activer le focus sur la ligne. Donc ici sur une ligne. Pendant la saison froide, les arbres originaires des régions chaudes. Sur 3 lignes. Chaudes. Les arbres de l'orangerie sont cultivés dans des caisses. Pour quitter, je clique sur la flèche. Une fois que nous avons copié le texte d'une image sur OneNote, nous pouvons le coller et le modifier sur Word avec l'onglet texte de la barre Studies. Nous plaçons le curseur au début du texte et je clique sur Style Studies. Ce style peut être défini dans les personnalisations. Pour colorier les lignes alternativement en 3 couleurs, je clique sur Colorier ligne 3. Pour enlever les couleurs, je clique sur Effacer couleurs. Colorier ligne 2 permet de colorier alternativement en 2 couleurs. Cette fonction permet de surligner une ligne sur 2. Je peux également surligner les lignes alternativement en 2 couleurs. Studies traite également le coloriage des mots. Ainsi que le coloriage de la ponctuation. La ponctuation est en rouge. Je peux également surligner, donc je sélectionne ma couleur et je vais double-cliquer sur le mot pour encadrer un mot. Je vais placer mon curseur dans le mot et je sélectionne le cadre rouge.
Je fais de même pour le soulignement. Pour la couleur de la police d'écriture, je peux également modifier la couleur de la police d'écriture. Le changement est visible directement sur le document. Nous pouvons également faire lire le texte sous Word avec la barre Studies. Dans l'onglet Voix, régler la lecture. Je sélectionne ma langue. Je peux régler la vitesse de lecture, le volume de lecture et je clique sur OK. Je place mon curseur au début du texte et je vais activer la lecture avec le bouton vert Lecture On. L'orangerie et le jardin potager du château de Versailles. Cette serre, située en... Je clique sur le bouton rouge pour arrêter la lecture. Ensuite, nous pouvons faire lire en anglais. Donc, je vais aller dans Régler la lecture. Je sélectionne Anglais et je clique sur OK. Je place bien mon curseur au début du texte et je clique sur Lecture On. First, I wake up. Then, I get dressed. Le bouton rouge pour arrêter la lecture. Nous pouvons également faire lire le texte en espagnol. Dans Régler la lecture, je sélectionne Espagnol et OK. Et je clique sur Lecture On. El monte y el río. En mi patria hay un monte. En mi patria hay un río. Donc, pour arrêter, le bouton rouge toujours. Nous pouvons également faire lire le texte en italien. Je sélectionne donc ma langue et je clique sur OK. Le bouton vert pour activer la lecture. Affinità. Per aver perso la strada. Contro la nebbia. Et nous pouvons également faire lire le texte en allemand. Je clique sur OK et j'active la lecture avec le bouton vert. Es wird nun endlich wieder Frühling und viele Menschen gehen gern im Wald spazieren, sich zu entspannen. Pour arrêter la lecture, je clique sur le bouton rouge. Voilà pour la fonction vocale avec Word.